C'est vrai qu'à un moment, certains peuvent être surpris de voir le nom de Saliou Ciss ou encore celui de Henri Saivet sur la liste. Mais nous avons eu ces informations selon lesquelles il faut que Aliou Cissé change, apporte des rectificatifs sur son effectif. Pour la simple et bonne raison que des joueurs comme Pape Djibril Diaw n'ont pas pu convaincre, n'est-ce pas, le coach, vu son faible rendement contre le Mali en amical. Donc des joueurs comme Racine Colli, c'est vrai, ils étaient sur la liste, ils étaient en ballottage, mais je pense que Saliou Ciss, qui connaît bien la maison, a une longueur d'avance sur eux. Maintenant, par rapport à Henri Saivet, depuis les éliminatoires du Mondial 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Aujourd'hui qu'il revient, ce qui prouve à suffisance que ces statistiques plaident en sa faveur, mais il sera mis en ballottage avec Sidi Sarr pendant le stage, parce qu'Aliou n'a pas encore dit son dernier mot. Il veut voir le jour à l'œuvre pour pouvoir prendre la dernière décision, et certainement que ce sera une bonne décision pour Henri Saivet, qui, tout le monde le sait, est un joueur très technique, a une belle patte et un spécialiste des coups de pied arrêtés, ce qui manque fondamentalement à l'équipe du Sénégal. Il y a aussi Habib Diallo qui est auteur d'une très belle saison avec le FC Metz en Ligue 2. On l'a pas vu. Oui, je pense que Habib aujourd'hui, aucun observateur ne dira que Habib Diallo n'a pas les épaules assez larges pour prétendre à une place au sein de l'effectif. Mais comme je l'ai dit, Aliou Cissé a prôné pour la continuité. C'est vrai que Habib Diallo, il a mis un brin de folie dans son jeu cette année avec le FC Metz, mais en réalité, il est en concurrence avec des joueurs comme Mbaye Niang, comme Moussa Konaté et encore Mbaye Diagne. Tout le monde sait aussi que Mbaye Niang est l'atout numéro 1, l'atout offensif numéro 1 de Aliou Cissé. Son vis-à-vis direct, c'est Moussa Konaté. Et Moussa, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs buteurs de Aliou Cissé. Et donc, il ne peut pas se passer de lui, même si Moussa a eu une saison plus ou moins compliquée avec Amiens. Derrière, il y a Mbaye Diagne, quelqu'un qui vous plante 30 buts, vous ne pouvez pas l'ignorer, c'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'Habib Diallo a encore une marge de progression. Certainement, c'est pour la raison pour laquelle Aliou Cissé a décidé de faire avec les autres. Mais tout compte fait, moi, je pense que cette équipe de Aliou Cissé, cette liste qu'Aliou Cissé a publiée a vraiment un bel élan. Et je pense que grâce à ces jours, il aura le là pour pouvoir jouer sa partition en Égypte. Le grand absent. Bon, le grand absent, non, ce n'est pas le grand absent. Kara n'est pas le grand absent, pour la simple et bonne raison que depuis le 14 novembre 2017, Kara n'a pas joué 90 minutes avec l'équipe nationale du Sénégal. La dernière sortie qu'il a faite avec les Lions date du 11 juin 2018 à Osijek contre la Croatie. Il a eu à jouer 8 minutes. Depuis lors, l'équipe nationale du Sénégal a cheminé sans lui. Et certainement, c'est parce que l'équipe était là, les autres étaient là sans Kara Mbodj que Aliou Cissé a décidé de faire sans lui. C'est vrai que ça fait très mal pour un compétiteur. Toute la presse sait que Kara Mbodj, non seulement c'est un sacré client, c'est un cadre des vestiaires. Il ne lésine pas sur les moyens pour aller au charbon. Malheureusement, Aliou Cissé a décidé de privilégier l'aspect sportif et certainement la cohésion du groupe. C'est pourquoi il a jugé nécessaire de faire son équipe sans Kara Mbodj. Mais comme on le dit, son absence fait mal et peut-être que Kara aura assez d'énergie pour revenir encore. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, nous avons tous mal pour lui. Mais bon, c'est un choix. Quand on fait des choix, on élimine. Et donc, Aliou Cissé a décidé d'éliminer Kara Mbodj et tant mieux pour lui. Un garçon comme Stéphane Badji peut se révéler dessus. Bon, Stéphane Badji, je ne pense pas. Vous savez aussi, nous savons tous que Stéphane Badji était là jusqu'en 2015. Sa dernière apparition en équipe nationale, c'était au mois de novembre 2015 en Afrique du Sud. Depuis lors, il n'est pas revenu. Donc, dès les premiers instants d'Aliou Cissé, il a choisi de faire sans Stéphane Badji. Aujourd'hui, qu'il n'est pas là, je pense que le débat ne se pose pas. Moi, le débat, il doit se poser autour des joueurs qui sont déjà là, comment faire pour sortir un grand jeu, comment faire pour que le Sénégal puisse avancer. Mais Stéphane Badji, je pense que c'est un éternel absent. Son absence fait mal. C'est vrai qu'il a lui aussi, c'est un produit du football local. Le voir dans l'équipe nationale du Sénégal serait une très bonne chose. Mais comme je l'ai dit, la décision revient à Aliou Cissé qui a jugé nécessaire de ne pas conjuguer avec Kara Mbodj. Justement, la transition, vous l'avez parlé tantôt, vous l'avez évoqué.
Aliou Cissé a publié une liste 100 joueurs locaux. C'est la deuxième fois comparée à celle de la Coupe du Monde. Donc est-ce à dire qu'Aliou Cissé ne s'intéresse pas trop ou bien ne fait pas trop confiance aux joueurs Bon, pour l'absence des joueurs locaux, je pense qu'il y a un joueur comme Djali Kobali Ndiaye qui n'a pas encore dit son dernier mot. C'est vrai qu'aujourd'hui, Aliou a, parmi les portiers, Aliou a jugé nécessaire de faire appel à Abdoulaye Diallo qui était absent des terrains depuis le 13 décembre 2018. Aujourd'hui, depuis les différents depuis quelques temps, je pense bien, rarement on prend les joueurs locaux pour les amener à la Coupe du Monde. C'est pas parce qu'Aliou Cissé ne s'intéresse pas au football local, mais à mon avis, c'est parce que nous n'avons pas ce footballeur sénégalais qui sort du lot. Certainement, Kobali Ndiaye a fait l'exception à la règle parce que effectivement, à la CAN 2017, on a vu un gardien sénégalais qui était l'une des attractions de cette compétition. Aujourd'hui, à part Kobali Ndiaye, il y a Pape Seydou Ndiaye qui aussi était là. Mais Aliou a dit dans son speech préliminaire que certains, peut-être qu'il pourra aussi, en cas de besoin, il pourra faire appel à certains gardiens de but locaux pour qu'ils puissent compléter son équipe. Mais là, je pense qu'effectivement, moi, je ne vois pas un joueur local qui sort du lot pour pouvoir accompagner cette équipe nationale du Sénégal en Égypte.